L'année 2026 commence aussi avec des hostilités, des échauffourées ça et là entre les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, comme on les appelle aussi, les Wazalendo, qui s'affrontent aux éléments de l'AFC M23 pour prendre les déçus sur ces derniers. Ces derniers veulent aussi prendre les déçus sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Comme on a terminé l'année 2025, c'est de la même manière, mesdames et messieurs, qu'on commence l'année 2026. Vous êtes sur Web Info, on est là pour vous informer, on est là aussi pour vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, en revenant aujourd'hui sur ces bombardements, ces frappes des drones des forces armées de la République démocratique du Congo, avec un bilan qu'on a déjà, c'était hier, vendredi, dès janvier 2026, dans les territoires de Massissi. Là, nous sommes beaucoup plus au niveau des Massissi Centre, où les drones des FARDC ont voulu frapper les positions de l'AFCM 23. Est-ce réellement les positions de l'AFCM 23 qui ont été visées ou soit c'est encore les pauvres peuples qui continuent toujours de payer les lourds, les plis lourds aussi, mesdames et messieurs. On en parle justement dans ces décryptages. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Nous vous attendons aussi dans les commentaires pour comprendre comment vous pensez et toutes ces hostilités qui reprennent. Alors, pour quelle finalité? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'est bien beau les drones des FARDC qui peuvent venir bombarder, mais pour quelle finalité? Est-ce qu'on arrive aussi à voir les FARDC récupérer quelques entités après avoir ciblé les positions de l'AFCM 23? Pendant ce temps, au niveau du territoire d'Ouvira, on signale encore quelques combats, on signale quelques affrontements. C'est samedi même. On va donc faire les points sur cette situation aussi à Ouvira, bien qu'on attend aussi que les sources nous en disent un peu plus, nous donnent assez d'explications pour mieux décrypter, mesdames et messieurs, la situation. À Massissi, là, on a quand même un bilan. 4 morts et 7 blessés. Voilà donc le bilan provisoire d'une frappe d'un drone des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes à Massissi Centre. Voilà, c'est un drone donc de l'armée congolaise qui a ciblé des positions des éléments de l'FCM 23 hier vendredi dans les quartiers Mongaliema à Massissi Centre. Nous sommes au Nord Kivu. Plusieurs sources rapportent que la population locale a été surprise par l'explosion de la bombe en pleine journée. On voit même les images, on peut vous illustrer, mesdames et messieurs. Vous allez voir les populations aussi en débandade. Elles sont entrées aussi de courir dans tous les sens, justement parce que c'est une bombe qui est tombée et qui a fait beaucoup de dégâts. Regardez vous-même les destructions justement de cette bombe. Donc le bilan provisoire fait état de 4 morts et 7 blessés parmi les civils et des bâtiments détruits par la frappe. Les blessés ont été dépêchés à l'hôpital général des références des Massissi. Les blessés qui ont été dépêchés. D'après les sources sur place, la paire s'est même installée dans cette commune rurale occupée par les rebelles de l'AFCM 23 suite à cette nouvelle frappe aérienne. Alors pour rappel, mesdames et messieurs, il faut le dire, en décembre dernier, les FARDC ont mené plusieurs frappes aériennes qui ont ciblé des positions des rebelles de l'FCM 23 au niveau des Massissi Centre. Donc ce sont des combats qui créent encore beaucoup des blessés, qui font beaucoup de blessés, qui font beaucoup de victimes, mesdames et messieurs, côté population, et surtout les destructions aussi en termes de matériel, comme vous pouvez les voir dans les images qu'on est en train de vous montrer. Et c'est pas seulement à Massissi où les combats sont signalés. C'est vrai, on a vu une petite trêve qui n'était pas aussi annoncée bien avant, pendant les moments des fêtes. Et voilà, tout juste après, l'aider.
les combats qui reprennent, même aujourd'hui, les trois au niveau du site Kivu, on signale d'autres combats. Parce que dans le territoire de Walikale aussi, le territoire qui est voisin du territoire de Massissi, on signale ici une tentative des éléments de l'AFCM 23 de reprendre le contrôle de l'agglomération de Buhimba, à la limite entre les territoires de Walikale et celui de Massissi, toujours au nord Kivu. Et ça a commencé depuis le jeudi 1er janvier par les FARDC qui sont donc appuyés toujours par les Wazalendo. Alors des sources coutumières, cette fois-ci ce sont des sources coutumières qui essaient un peu d'expliquer. Dans le groupement Wallo-Ayungu en territoire de Walikale, rapportent que les rebelles en provenance de Kasopo, Kasopo là c'est dans le territoire de Massissi, ont tenté de déborder les positions avancées des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone autour de Buhimba afin de reconquérir cette agglomération qu'ils ont perdue il y a environ des mois. Alors, les détonations d'armes lourdes et légères ont donc été entendues jusqu'à Kachebere. Kachebere, c'est une localité située également à la limite entre les deux territoires, Walikale et Massissi. Voilà. Non loin de la zone, là nous sommes non loin justement de la zone des combats, ce qui a plongé la population locale dans la psychose. Alors d'après les différentes sources, parce qu'il faut aussi interroger les sources sur place, qui disent que les rebelles se sont heurtés à une patrouille des FARDC. Voilà. Lors de leur débordement, donc dès lors qu'ils voulaient déborder, ils se sont donc heurtés aux militaires FARDC qui faisaient donc la patrouille. Et tout d'un coup, il s'est suivi justement des échanges de tirs entre les deux camps FARDC, AFCM 23, l'armée congolaise toujours appuyée par les Wazalendo a repoussé les rebelles qui sont rentrés jusqu'à Kasopo d'après les sources sur place. Donc le bilan de ces affrontements, il faut le dire, n'est pas encore connu, mais les différentes sources qui parlent d'une dizaine de combattants de l'AFC M23 qui seraient capturés par l'armée. Les responsables des FARDC au niveau de Walikale ont même promis de s'exprimer à ce sujet dans les heures qui suivent. Depuis hier, c'est la communication qui est donnée. Dans les jours qui suivent, ils vont communiquer. Mais voilà, pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Mais hier, vendredi, il faut tout de même signaler qu'un calme précaire s'est observé dans la zone autour de Buhimba. Les autorités coutumières locales qui appellent bien sûr les forces armées de la République démocratique du Congo et même les Wazalendo à plus de vigilance. Enfin, bien sûr, de faire face ou disons de stopper toute volonté ou même toute offensive de l'AFC M23. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs, hier, avec des bombardements qui ont été signalés dans le territoire de Massissi, avec les images qu'on est en train de vous montrer, pour dire que jusque-là, la désescalade n'est pas au rendez-vous. Bien au contraire, la situation ne fait que s'amplifier, ou même les combats, tout ce que nous voyons ça et là, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Alors, avant de faire les points sur la situation au sud Kivu, on signale encore des violents affrontements en cours. Au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, il y a des combats qui sont au sud Kivu dans les territoires d'Ouvira. Alors, c'est encore quelque chose qui ne rassure pas, quelque chose aussi qui ne fait que voilà, mettre en mal toutes ces populations qui viennent de passer aussi qui vient de finir l'année 2025 sous les bruits des bottes, sous les bruits aussi des tirs ça et là qui interviennent. Et puis tout d'un coup, on commence la nouvelle année avec, s'il vous plaît, les mêmes ou disons la même situation parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors, on va donc directement, mesdames et messieurs, parler d'Ouvira, mais avant cela, qu'est-ce que vous pensez encore de cette reprise
des combats? Est-ce qu'on peut cette fois-ci dire que oui, cette fois-ci c'est la bonne, les FARDC vont continuer parce que souvent on voit des gens où on voit les FARDC passer à l'offensive avec la force aérienne, mais tout juste après, on constate que c'est les statu quo, on ne récupère pas des entités aussi d'une importance, je dirais même capitale, et ça crée même des frustrations ça et là. Les Ouazalendo qui sont aussi là, la population qui, des fois, se retrouve prise entre les deux camps et ne sait plus, justement, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter. C'est ça aussi la grande question. Parce que tout ce qu'on a vu à Ouvira, mesdames et messieurs, il y a lieu de ne pas aussi, comment dire, de ne pas encourager à ce que ce genre de choses puissent se reproduire. Parce que jusque-là, on ne sait pas qui est le vrai maître d'Ouvira. Chacun rejette la responsabilité à l'autre. La FCM 23 va vous dire non, les Ouazalendo sont déjà là, nous on s'est déjà retiré. Côté FRDC, ils vont dire non, nous ne sommes pas là, on est toujours en train d'observer, mais l'AFCM 23 est en train de se camoufler, tout ça. Donc, ça ne rassure toujours pas. Alors, au niveau d'Ouvira, mesdames et messieurs, parce qu'il faut aussi en parler, qu'est-ce qui se passe là-bas avant peut-être de lire vos commentaires, parce que je sais que vous êtes nombreux en train de nous écrire, en train de donner votre point de vue, s'il vous plaît, parce que c'est une situation qui préoccupe au plus haut point les Congolais. Et voilà pourquoi nous, on est en train de vous donner toutes les explications. On est en train de vous accompagner, mesdames et messieurs, car vous le méritez. Donc, un peuple, moi je le dis tous les jours, un peuple qui n'a pas cette information, c'est un peuple qui n'a pas justement les pouvoirs. Donc, il faut être informé. Et pour être informé, venez, abonnez-vous sur Web Info. Et ici, comme il y a cette possibilité pour vous d'écrire, pour vous de commenter, de donner votre point de vue, ça nous permet aussi de comprendre comment informer, comment justement aider cette population à mieux comprendre tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a des communications aussi au niveau officiel, mais vous le savez, c'est aussi taillé sur mesure. On essaie un peu de donner une autre version au peuple pour que ces peuples n'arrivent pas aussi à connaître certaines réalités qui peuvent justement désorienter la position des autorités à celle du peuple. Voilà, mesdames et messieurs, on en parle déjà parce qu'à Ouvira, et là c'est au niveau du territoire, hein, on ne parle pas de la cité d'Ouvira. Des violents combats qui sont signalés ce samedi 3 janvier 2026 dans plusieurs villages du territoire et proches de la ville d'Ouvira, toujours au sud Kivu selon des sources locales. Les affrontements qui opposent les éléments de la FCM 23 au FRDC, ces dernières justement qui sont appuyées toujours par les Ouazalendo, ils collaborent ensemble. Les combats se concentrent notamment dans la localité de Kachombe, Lubanda et Musingwe, précisément dans les zones de Katongo et Kigongo. D'après les mêmes sources, les échanges de tirs impliquant armes lourdes et légères se poursuivent encore, mesdames et messieurs. L'intensité des combats est telle que des détonations sont entendues jusque dans la ville d'Ouvira, proche du Burundi. Donc, c'est là qui sont à Ouvira peuvent attendre toutes ces détonations, bien que ça se déroule au niveau du territoire d'Ouvira. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ces combats, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler des avancées? C'est la question sur laquelle on peut apporter quand même quelques réflexions. Est-ce qu'il y a des avancées sur terrain? Parce que oui, on peut parler des efforts diplomatiques, tout ça, mais des efforts diplomatiques, tant qu'on n'observe pas des résultats sur terrain, je ne crois même pas s'il faut considérer ça comme étant des efforts. Parce qu'on n'arrive pas à constater ou disons à obtenir des bons résultats. Est-ce qu'il faut encore se vanter en disant oui, la diplomatie a payé? C'est la question que je pose et ensemble avec nous, mesdames, avec vous, on peut déjà réfléchir parce que ça nous concerne tous. Je suis en train de voir parce qu'aujourd'hui, les FARDC viennent de procéder
à une présentation au niveau de Kinshasa des quelques éléments. 7 militaires d'ailleurs, on dit que ce sont des militaires rwandais, et 8 civils, justement, 8 civils ressortissants des pays de la sous-région donc des Grands Lacs, capturés lors des opérations dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Alors, parmi les militaires capturés, on voit un major, je crois Faustin peut nous montrer déjà cette image de ces militaires capturés par les FARDC et présentés aujourd'hui à Kinshasa. Donc, on a vu parmi les militaires, voilà, un major et un capitaine, selon l'armée. C'est l'armée qui donne justement toutes ces précisions. Donc, l'armée qui dit maintenir jusqu'aujourd'hui ces militaires sur les territoires de la République démocratique du Congo. Voilà des précisions données par le colonel Mac Azukai, lui qui est le porte-parole ad intérim des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, c'est Mike Azukai, c'est là qui connaissent bien la région des Béni, ont déjà une idée sur cet officier des FARDC. C'est lui qui assume le rôle du porte-parole suite à la suspension du général Sylvain Ekenge. Parce que Sylvain Ekenge est toujours suspendu après les propos tenus sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il est toujours suspendu et même le président de la République est revenu aussi sur cette suspension, considérant ça comme étant la décision, donc comme étant la bonne décision pour préserver l'unité nationale. C'est ce qu'il a dit. Alors, donc Sylvain Ekenge est suspendu, c'est son intérimaire, voilà, qui présente les militaires. On parle de 7 militaires rwandais. Jusque-là, ce n'est pas la première fois qu'on présente des militaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on nous dit que c'est 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région. Voilà. Une opération des forces armées de la République démocratique du Congo. Même sur leur compte X, je vois les FARDC qui disent procéder ces jours à la présentation officielle à la presse de plusieurs combattants étrangers capturés sur les théâtres des opérations. Ces individus arrêtés lors des récentes offensives menées par les FARDC, ici on parle des offensives, hein, c'est clair je pense, apportent une preuve irréfutable de l'implication directe des forces étrangères aux côtés des groupes armés terroristes opérant sur le sol congolais. Ça, c'est la communication de l'armée. Donc, les FARDC. Voilà. Les FARDC qui réaffirment aussi leur détermination totale à défendre l'intégrité territoriale. Elles parlent aussi de la souveraineté nationale et la sécurité des populations congolaises conformément à la vision du commandant suprême. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent, il faut quand même les dire, ça arrive, les capturer ça et là, et ce sont des prisonniers supplémentaires qu'on ajoute sur cette liste longue, comme l'AFCM 23 les dit tous les jours, voilà, Kinshasa qui ne favorise pas aussi la mise en œuvre de l'accord cadre, parce qu'il n'y a pas toujours des mesures de confiance. Voilà, selon l'AFCM 23, il n'y a pas de mesures de confiance. Au lieu de procéder à la libération, on voit encore d'autres arrêtés. Et ça crée même une confusion. Si c'est l'option prise par la République démocratique du Congo de poursuivre avec l'option militaire, voilà pourquoi on peut capturer des militaires en détention toujours à Kinshasa et puis ils seront jugés. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait. Mais on n'arrive pas aussi à comprendre. Tantôt vous discutez, tantôt vous... Donc ça crée aussi de confusion. Mais de toutes les façons, le plus important pour les peuples, c'est que la paix soit de retour. Une paix durable. Pour éviter encore tous ces déplacements comme on les voit tous les jours. Ça n'a pas donc d'essence. Vous-même, vous venez de voir les images, ce qui se passe à Massissi hier, les bombardements. Les dégâts causés par les frappes des drones. Je ne suis pas ici en train de dire oui, c'est seulement les éléments de l'FCM 23 qui ont été touchés. Non. Bien au contraire, les victimes principales, ce sont justement toutes ces populations. Toutes ces populations. Les images que vous avez vues, on est en train de
d'acheminer les gens à l'hôpital. Il y a des dégâts aussi énormes causés, des maisons détruites. Alors, est-ce que c'est toujours les maisons de la FCM 23 qu'on a à frapper? Mais ce n'est pas aussi interdit parce que si c'est l'armée pense que cette zone n'est pas du tout favorable pour leur permettre aussi peut-être de déloger les éléments de l'FCM 23, d'où justement cette procédure, eh ben, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut quand même évoquer comme argument là-dessus. Mais ce que nous déplorons, c'est justement le fait d'exposer encore les populations parce que les zones ciblées souvent sont aussi habitées. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Une actualité aussi très, très importante. Voilà pourquoi on voulait justement y revenir. Bien qu'au site Kivu, les territoires d'Ouvira aussi sous l'effet, tout comme au niveau du territoire des Massistis, ça crée donc des dégâts énormes, mesdames et messieurs. Alors, on va poursuivre justement avec cette émission tout en lisant quand même quelques commentaires. Voilà, je vais lire les commentaires de ces internautes. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes nombreux, nos abonnés sur Web Info. On vient de commencer cette nouvelle année avec une fois de plus des combats signalés ça et là. On va donc faire les points sur... on fait donc plutôt les points sur cette situation. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je vois Lucien Kabea qui nous parle de la situation de la marche à Goma. Combien de Congolais tués par les Rwandais? En fait, à Goma, il y a pas, on a même pas vu des manifestations parce qu'on a interrogé les sources sur place qui sont à Goma. Il n'y a pas eu de manifestations. Je ne sais pas si vous-même vous avez vu une seule image de la marche à Goma. Il y a une image qui circule, on voit la police en train de réprimer. C'est une ancienne vidéo aussi. À l'époque, c'est le gouvernement qui était encore ici, qui était encore au niveau des Goma, donc tout ce que vous avez vu. Puisque là, on n'a pas encore vu même une seule image montrant les gens en train de manifester. Jusque-là, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des appels à manifester et puis les autorités qui sont là à Goma ont pris aussi des mesures pour que la marche n'ait lieu. C'est ce qui a été fait. Donc la marche n'a pas été organisée. Même si vous demandez aux organisateurs, eux-mêmes vont vous dire la marche n'a pas eu lieu. Parce que les organisateurs ne sont même pas à Goma. Je précise. Voilà. Maombi Nidawa. Maombi Nidawa namna gani ndugu Mavuno Liro. Bertin. Voilà, c'est Bertin qui estime que Maombi Nidawa. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, avant de terminer, il y a aussi un élément que je vais vous laisser à suivre parce que là, c'est encore les explications qu'on essaie un peu de donner aux Congolais, qu'on essaie un peu de faire aux Congolais. Je crois Faustin, il est prêt avec l'image. Peut-être juste après, il va les faire. Augustin Kabouya, voilà, entré dans sa causerie morale. Il a fait encore une autre causerie hier, avant-hier, je crois, oui, avant-hier, pour expliquer aux Congolais tout ce qui se passe. Et là, ce sont des justifications qu'il donne, estimant que lui-même, il est combattu au sein de la famille présidentielle, tenant compte des enjeux ou disons des défis de l'ère auxquels le pouvoir est appelé à faire face. Alors, il essaie un peu d'expliquer, il essaie un peu de se justifier tout ce qui se passe. Voilà, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, les propos d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, actuel président intérimaire, parce que depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, il s'est aussi déchargé de certaines fonctions, parmi lesquelles président de l'IDPS, et c'est Augustin Kabouya qui assure toutes ces fonctions. Alors, l'IDPS a des explications à faire au Congolais. Elle a des explications. Et c'est justifié, c'est pas aussi mauvais. C'est pas du tout mauvais. Donc, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, les temps qu'on sera entré aussi de revenir pour mieux vous accompagner parce que la journée est encore longue. Toujours sur Web Info. Oui, c'est le week-end, mais un week-end chargé parce qu'on doit aussi vous informer. Ça passe par des éditions du journal. Ça passe aussi par des émissions
décryptage, actualité, entretien, débat, tout ça, ça se passe sur votre chaîne. Faustin Mouiwa, on peut déjà partir avec Augustin Kabouya. Je suis fier aujourd'hui. Nazobi Mapenza Boye, la tête haute. Batu bakobundaka na bila na ngai. Ba falsifiaka histoire te. Lelo batu balobi balingi parti, balingi ba organiser parti. Toujours les mêmes partis mal organisés. Ndeo ebimaki première force politique à tous les niveaux. Naza koloba yango. Namoni batu. Bazongisi esprit o bazonga o bakendeki nangona na Saint-Anne wana bazongisi yango. Entre-temps, bazoko sabatu. Oh, orientation, il y a haute autorité politique de référence. Ça, c'est manquer du respect même à cette autorité politique de référence. Quels sont les actes que vous posez? Oui, tosa. Après avoir bloqué pendant 2 mois, et là, comment vous ça le matin? Moi, je vous dis, ceux qui va commissionner, ayez na banine. Moi, je ne fais rien sans se référer au chef. Jamais. Pas plus tard que les 31 ans. Après qu'on ait un congrès au Tokendega à Brazzaville, Babeng Sakinga Lissusukuna na compte international socialiste. Pona Kende. Tokutanana Mokonzi, Yamboka Congo Brazza. Mais je ne pouvais pas traverser na Kende Okutana Mokonzi wana sans se référer pas Mokonzi Nabiso, après sanga orientation na ye. Je ne pouvais pas le faire. Ngai makamunyo soyo. Difficulté bato ebele bazana ngo ezani balingaka kokosa bato olia koloba vérité ngai nazalaki awa tango na komi koluka mokonzi pona yebisa ke non mokonzi akuna azozela biso na compte international socialiste poto solola naye parce que ngai nde naza voisin na bango nde naza vice-président pour la zone Afrique. Il fallait nazalawana. Tango na yoko zo mokonzi, ayebsinga non, olinga okende na yo problème oko ezati. Na bi non, na koyoko kende te soki opesi orientation na yote. Orientation eza kopesa aval ke okende na yo kende ko sala mamakamwana, oloba boyo sala boyo. C'est comme ça qu'on fait. Nous sommes un parti au pouvoir, ezate que pour na ba intérêt non, puisque tout ce que je peux sortir dans ma bouche. Bakomona Kabouya te. Bakomona directement parti au pouvoir nde saliboy. Biloko nyonso wana il faut toye bakayango. Naza ko répéter bino na poko alelo. Biso nyonso tozozela congrès. Tozozela congrès na tokende. Mais batu balongola na mituna bango ke ezana ba oyo nde baza ba ayant droit ba oyo baza ba ayant droit te. Non, eza bongo te. Si nous pensons que l'unité au sein du parti est prioritaire, que le kaba intérêt privé na biso, Tomi Kitisa. Tomi Kitisa. Tant ya koko sabat, ongomba elobi, ngomba elobi, nyonso wana pona kobimisa mokonzi na biso mutu mabe. Yo siko zana ba intérêt noza ko poursuivre. La nango yo moko kokotsa komba mokonzi mboka te. À plusieurs reprises, Mokonzwana sa tunabino que vous me demandez moi de les remercier de cette manière. Alobela kabino yango. Mais pourquoi vous ne vous fatiguez pas? Vous continuez toujours à spéculer avec le nom du chef de l'État dans les mensonges. Pourquoi? Bamususu baketi kolukatina banganga. Au moment où je suis encore vivant, marcher sur mes 2 pieds, basu ba cercueil, et puis même quand on se serre la main, parce que déjà. Même si eux n'ont pas besoin de moi, mais ma famille a encore besoin de moi.
Ils ne peuvent pas continuer avec des bêtises pour m'importuner, me provoquer de cette manière. Oh, et bon, ça qui déjà. Bokunda kingai. Botambo na ba cercueil batu ba moni bino. Et au nom de l'unité prônée par notre chef, j'ai fermé les yeux. Et vous continuez encore avec les mêmes bêtises. Vous me prenez pour un petit enfant ou comment? Puisque vous voulez diriger le parti. Et vous ne vous gênez même pas. Voilà, c'est Augustin Kabouya qui s'apprend finalement à ce qu'il considère comme étant ses détracteurs. Et ça crée déjà une certaine, ça il faut quand même le dire, parce que si on ne parle pas les mêmes langages, c'est aussi difficile. C'est comme ça même qu'ils abordent toutes ces questions sécuritaires. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, chacun vient, chacun se prend comme expert pour expliquer comment les choses peuvent se passer. Donc, nous faisons face aussi à cette, comment dire, je ne parle pas ici d'inaptitude, mais c'est plutôt un certain manquement au niveau, donc au niveau du sommet même. Hein. Et ça, voilà pourquoi on voit tout ce qui se passe. On essaie un peu aussi d'expliquer, c'est ce que Kabouya vient de faire, ils expliquent pour dire, voilà, il y a ça, rejetant justement les responsabilités à d'autres. Voilà, ça se passe en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc une vidéo très importante pour vous montrer. Oui, ici, vous pouvez peut-être estimer que voilà, le gouvernement, les pouvoirs, les régimes est en train de prendre cette question avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux. Mais dans l'ensemble, si on n'obtient pas des résultats comme on aurait souhaité, c'est aussi dit à ça. Parce qu'on a vu la RDC, oui, des retours dans le concert des nations, la RDC qui intègre, je vous ai parlé même de ça hier, qui intègre finalement les conseils de sécurité des Nations Unies comme membres non permanents. Mais est-ce qu'on est aussi en possession de tous nos moyens pour capitaliser cette position afin qu'on obtienne sur la voie diplomatique cette paix tant recherchée? C'est la question aussi qu'on peut toujours se poser. Alors, on verra ce que ça va donner. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission, de ce décryptage sur Wab Info. Merci à Faustin Mouiwa de nous avoir réalisé. Merci à toute l'équipe Wab Info, justement, qui nous a accompagnés. On se fixe rendez-vous très prochainement. On est le week-end, mesdames et messieurs, et Wab vous accompagne avec des informations. Restez donc connectés et surtout abonnez-vous si c'est pour vous la première fois de nous suivre.